Yo les bros, c'est AN et on fait une petite vidéo sur les événements d'Akuma, voir les modes et voir les récompenses qu'on peut avoir. Il y en a un petit peu quand même, donc je vais vous faire voir un peu tout ça. Il y a déjà l'entraînement secret qu'on va aller voir tout de suite ensemble. Donc voilà, c'est une petite salle où on a 2 essais par jour avec 2 petits jeux pour le moment. Donc là, c'est le fameux, vous savez, entraînement de mémoire où il faut se rappeler où sont les têtes de personnages pour les mettre ensemble et faire des paires. Le but, c'est de faire le moins de clics possible. Donc à 25, vous avez la meilleure récompense possible. Et là, vous avez un canon. Je vous avoue, je sais pas du tout ce que c'est. On va en faire un ensemble. Comme ça, on voit ensemble ce que c'est parce que je sais pas du tout. Autant le jeu de cartes, je vois très bien, mais voilà, il y a 2 essais. On va tenter ça. Donc le jeu de la mémoire, hein, qui est très fun. Ok, il y a un peu de chance. Ok, elle est en haut. On a de la chance, il est là. Ok. Ok, il est en haut. Mince, je me rappelle plus une des deux. C'est pas lui. Je vais vite, mais il n'y a pas de temps. Hein. Plutôt concentrez-vous. Un peu de chance, allez. Oui, parfait. Voilà, on l'a fait en 24 clics. Donc on a la récompense maximum. Vous pouvez le faire 2 fois par jour. Soit vous faites le canon, soit vous faites ça, hein, n'importe, ou un des deux. Ou un de chaque, je veux dire. Mais vous avez que 2 essais. Ah bah on va aller faire le canon ensemble. Comme ça, on va voir ce que c'est. Je vais vous faire voir. C'est parti, le cobaye. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Faut mettre un truc dedans. Waouh. Ah oui, il faut cliquer sur les boules, ok. 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 Tac. Oh mais attendez, c'est super dur. C'est quoi ça? Ouh là là, fallait pas que je clique dessus. Ok. Pas mal. Je crois qu'on perd des secondes hein, en cliquant sur les rouges. C'est ça, le truc. Je comprends pas, ça en rajoute? Non, ça en rajoute? Je sais pas. Ah non, non, ça fait moins 5 secondes, ok, d'accord. Ok, c'est fini. Bah je n'ai loupé un pack, hein, je pense pas que... Ah bah si. Bon, je pense que c'est plutôt facile finalement. J'ai fait le meilleur score. Donc il y a Cauchemar sans fin aussi, le deuxième événement. Et là, il est beaucoup plus rempli cette fois. Ah oui, en parlant des tickets aussi, vous avez vu hein, dans le magasin, ils sont là tous les jours finalement. Donc moi je vous conseille d'en acheter au moins un, après je verrai si j'en achète plus, mais un c'est déjà bien. Après ça commence à faire un peu cher quand même, hein, tous les jours de mettre plus de 3000 diamants dedans. Tac. Voilà, l'épreuve de Shura qui est très intéressante. Vous avez un Ryu sur le côté avec des buffs, d'accord, que vous pouvez obtenir et mettre directement dans vos enchantements ici, pour quand vous affrontez Akuma, vous les ayez en permanence. Là pour le moment, moi j'ai des petits enchantements. Vous voyez, attaque 4%, dégâts tonnerre 8%, c'est pour Madryu. Et en défiant ici, vous avez des entrées tous les jours. En fait, vous allez éclater du coup les monstres en face, donc c'est très facile. Ça va très vite, hein. Le but c'est de pas que vous galériez dessus. Voilà, et là vous débloquez les fameux buffs. Vous voyez, on a du dégât qui donne de la vie. Bon après moi j'avoue j'ai pas trop de problème de vie sur le boss, vous allez voir avec mon bison et avec ma Helena pour healer. Je préfère privilégier les dégâts pour faire le maximum de millions sur le boss. Pour monter dans le classement. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'à force d'en récupérer, ils augmentent les sorts. Je crois qu'il en faut 3 peut-être. Ah, il y a 2B, ça fait un A, 2A, ça fait un S, etc. Donc là, ça a augmenté le sort que j'avais pour faire le maximum de dégâts sur l'effigie Akuma. Et ce qui est bien, c'est que on peut try Akuma toute la journée si on veut. Il n'y a pas d'entrée limitée. Donc on peut tester un peu nos buffs, voir lequel dégâts on fait, quel team et quel dégâts on fait en plus. On va aller chercher les derniers buffs.
En plus, c'est pour toujours. Une fois que vous les avez, hein. Faut pas le louper, quoi. Parce que si vous le loupez, vous pouvez. Je sais pas si les tickets sont cumulables de jour en jour ou si c'est mieux de les faire tout d'un coup. Vous voyez le dégâts crit 15% qui a augmenté, ça c'est excellent. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Donc le but est de se hisser dans le top classement, hein, pour avoir des récompenses. Ok. Oh, le dégât tonnerre, Caproc. Ok. C'est pour Madryu, c'est intéressant. Vu que c'est mon meilleur DPS. Allez, le one shot. Boum. Voilà. Ok. PV, moi je m'en sers pas, ça non plus le taux de crit et, de dégâts et donner de la vie en même temps, c'est pas. C'est du vol de vie quoi en gros. Ok, il m'en reste un. Hop. Ah, c'est rapide. Voilà, ça c'est bien. Vous voyez, il est passé en dégâts de combo 2 plus 60%. Et là, l'attaque 6%. Donc c'est sûr, je vais faire plus de dégâts normalement. Donc je vais ajuster ça. Bon, j'avais déjà un truc pas mal moins. J'avais en gros, lorsqu'une compétence touche une cible, plusieurs fois les dégâts infligés augmentent de 7,5% de la compétence à chaque fois qu'elle est lancée. Donc c'est super intéressant. Là, je vais la changer contre le dégât de combo 2 pour voir si c'est aussi bien ou moins bien. À mon avis, c'est moins bien le dégât de combo plus 60% parce que en fait, vous le lancez qu'une fois dans tout le combo. Donc vous en lancez un paquet, donc au début ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais sur la longévité du combat, je pense que c'est mieux de privilégier les 7,5% de plus à chaque fois qu'elle est lancée, quoi. Donc là on a le 6%, on a le dégât tonnerre 12%. Donc déjà on va retenter comme ça, avec le dégât de compétence, pour voir si ça a augmenté un peu. Donc l'astuce dans ce combat, c'est qu'il faudrait pas toucher Ryu derrière. C'est-à-dire que Ryu des fois avance devant Akuma pour attaquer. Donc on attaque Ryu et ça fait pas de dégâts sur Akuma. Ou des fois Akuma part en l'air, il part, voilà comme ça. Et des fois la boule d'énergie de Mad Ryu que vous envoyez, des fois ça ne touchera pas Akuma. Donc faut bien faire attention. Bon, je vous avoue que c'est très rare de tomber dessus quand même, hein. Là vous voyez, je suis en auto depuis tout à l'heure, pour l'instant tout se passe bien. Mais vous pouvez désélectionner et passer en manuel. Vous attendez que Ryu passe devant et boum, vous rappuyez sur auto. Ok, pour maximiser les dégâts. Il y a une grosse part de chance dans les dégâts, hein, les crits, tout ça. On a fait les mêmes dégâts alors que mes buffs ont augmenté. Vous voyez, c'est que j'ai eu un peu de chance dans l'ancien try. Donc là, on va changer. Au lieu de prendre du coup les 7,5% qui montent à chaque fois sur le compétence, on va faire celui-là. Pour moi, il est moins bon parce que sur la longévité, je trouve que les dégâts, du coup, ça va vraiment pas être pareil. On met bien du coup le combo 2 sur un gros perso pour privilégier les 60%. Donc c'est là, ouais, c'est ce combo là qui va taper plus fort à 60% à chaque fois. A voir. Plus le combat est long, plus il faut privilégier les combats sur la longévité, les dégâts sur la longévité, hein, de toute façon. Faut pas prendre des dégâts directs. On va voir si ça paye de mettre à 60% sur le combo 2. À défaut d'avoir enlevé l'autre. Vous voyez, en termes de survie, avec un bison, c'est vraiment God tier, hein. Avec un heal en plus. Je pense que le heal est nécessaire quand même, hein. On pourrait rajouter un dégât quand même. On peut essayer en enlevant le heal. Ça peut être intéressant. Vous voyez, j'ai fait moins. Pour moi, ce combo là, 60%, il est moins bon que les dégâts en continu sur toute la longévité. 7,5% à chaque fois, c'est énorme. Chaque fois qu'elle touche. Donc là, ce qu'on peut essayer maintenant, c'est le dégât crit. C'est pour vous faire voir à quel point c'est fort un dégât critique. Ça va dépendre aussi de vos critiques, hein, forcément. Mais si vous en faites, dégâts critiques peut vraiment influencer énormément le total, hein. Donc on va essayer comme ça. On va enlever le tonnerre, on va garder les pourcentages attaque sur tout le monde plutôt. Ok, ça n'a pas crit là.
Allez, critique. Ouais, c'est pas mal. Il y a eu un résist. Pas de critique sur un premier et un résist. Donc quelques critiques. Un résist encore. Donc résist, c'est-à-dire qu'il prend pas un dégât. Un qui est une des attaques. Ah bah ouais, j'ai attaqué sur Ryu, vous voyez. Typiquement, le timing là, j'ai la première boule de Mad Ryu qui est partie sur le Ryu classique en face. J'ai perdu un peu de dégâts là, c'est sûr. Par contre, ça a l'air pas mal quand même. Eh oui, 2 millions de plus. Finalement, le dégât crit est quand même très très important, hein, parce que ça va influencer toute votre équipe. Chaque critique va être augmenté. Donc voilà, on try ça un peu plus tard, on verra. Il y a aussi les cadeaux du maître. Alors ça, faut faire toutes les missions quotidiennes pour débloquer les points. C'est tout. Comme ça, après, vous cliquez sur les affiches et vous voyez votre récompense. Il y a aussi des perles du maître que vous pouvez récupérer dans les petites quêtes que je vais vous montrer plus tard. Et avec ça, vous pouvez récupérer des Madryu, des Viper, augmenter votre compte, les invocations. C'est vraiment intéressant. Sans dès qu'il y a un événement, je trouve que c'est bien. Expérience en temps limité qui est dans l'événement. Ça, je vous conseille de le faire le plus vite possible. Ça prend 5 minutes. Comme on a vu dans l'analyse d'Akuma, c'est très facile. Vu qu'il vous prête Akuma en puissance totale, vu qu'il est très fort, ça va aller très vite. Je reprends là, mettez bien le spell 2 sur Akuma pour qu'il aille chercher un personnage derrière et qu'il l'éclate. Franchement, à part une team qui va vous poser problème, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, le counter d'Akuma, ce serait qu'il y ait un support à l'arrière qui ne se ferait pas one shot. Du coup, ça freinerait quand même Akuma. Mais là, vous voyez, s'il y a rien derrière, ça se fait dégommer. Donc à part un, vous allez un petit peu plus galérer que les autres. Et encore pas vraiment galérer, vous allez rouler surtout là. Donc je vous conseille de le faire le plus vite possible, comme ça c'est fait. Vous l'oubliez pas. On récupère les récompenses. Il y a tout ça à récupérer, il y a les tickets d'invocation, il y a les fragments A. Tac. Donc les petites missions que je voulais vous faire voir, ici en bas à gauche. Donc ça c'est quotidien, tous les jours vous pouvez les avoir. Et après je vous expliquerai les perles bleues là, vous gagnez, ce que c'est. Vous voyez des réalisations à force de jouer, à force de faire l'événement. Avec ces fameuses perles. Et les petits fragments bleus là que vous voyez, les perles bleues, ça permet d'augmenter le niveau total de l'événement. Ok. Donc là, normalement j'ai débloqué... Ah non, je suis passé niveau 2 mais ça n'a pas augmenté de cases. Parce qu'en fait c'est ça le but, vous augmentez le niveau de l'événement pour augmenter les cases là. C'est pour ça qu'elles sont lock encore. Ah oui, niveau 2 c'est la même chose. Alors c'est niveau 3, il y aura un spell en plus. Un buff en plus que vous pouvez mettre. Du coup ça fera beaucoup de dégâts. Parce que vous avez vu, il y a des spells à plus 12% sur tonnerre, plus 20% de crit. Donc ça peut aller très vite. Il y a la fameuse prime du cauchemar aussi avec l'événement. Qu'on va rester en free to play. Ok, et je voulais vous faire voir quelque chose aussi. C'était dans l'exploration. Opération globale. Là-dedans, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un des coffres, il y avait 25 fragments de Mad Ryu. Et je me suis toujours dit, mais ils sont où les autres? On les a toujours pas. Vous voyez, les 25 fragments sont là. Et je me suis rendu compte, je n'avais pas vu, mais en fait, là-dedans, là, dans l'entraînement, là où il y avait plein de récompenses, ils ont rajouté des niveaux. Et regardez, le dernier niveau qu'ils ont rajouté, les fragments sont là. Ils sont ici. Donc je l'ai testé un peu tout seul ça parce que je comprenais pas trop au début et en fait regardez, il y a deux plans. Là vous êtes dans le premier plan, vous pouvez bouger la case qui est là. Donc là vous vous dites mais attends, si je rebouge je vais le bloquer. Du coup on passe dans l'autre plan et on voit qu'en fait ça correspond aux caisses qui sont dans le premier plan. Du coup là on voit qu'il faut encore la bouger une fois pour voir ce que ça fait. Et on voit que la caisse est ici maintenant. Donc on peut la déplacer dans le trou. Ok. Là on voit qu'il y a une autre caisse en haut, vous vous occupez de la deuxième. Vous voyez la caisse est bien ici. Et là on voit qu'on peut la placer directement à gauche. Et celle dans le deuxième plan, on peut que l'avancer. Donc l'intérêt c'est plutôt de la déplacer pour passer. Donc on va aller plutôt bouger celle du premier plan. Celle-là. Voilà. De toute façon la troisième, regardez, on peut rien en faire. Donc il n'y a même pas besoin de réfléchir. On sait que la troisième forcément, c'est dans le deuxième plan qu'il va falloir la changer.
Elle est ici. Voilà, tout simplement. On va aller chercher notre petit coffre. Il est là. Donc allez récupérer ça pour vous faire un autre doublon de Madryu. Moi personnellement, il est très intéressant parce que je vais le passer SSS plus une étoile. Mon premier perso, une étoile SSS. Et je suis content que ce soit lui parce qu'il est complètement broken. Beaucoup de dégâts, c'est mon plus gros dégât. Il est top tier. En tout cas, pour le moment, toujours top tier. Voyez, je vais le passer avec vous. Hop, mon premier SSS plus. Boum. Bon, c'est déjà bien du triple S, hein, mais là, c'est un petit peu plus encore. Donc voilà les gars, on a fait un peu le tour des événements d'Akuma et de ce qu'on pouvait récupérer ensemble. C'était pour vous aider et puis moi aussi j'ai pu découvrir des choses. Je vous dis à plus, c'était AN. Et n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo sur l'analyse d'Akuma. Il est complètement broken, on a halluciné. Je mets le lien en description. Merci à ceux qui me suivent et je vous dis ciao.